Hello everyone, moi je m'appelle Madame Keifap. Je suis la promotrice de la page Santé Prévention sur Facebook. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler de la santé, de la prévention, comme vous avez bien entendu. Mais comme nous sommes à l'ère du coronavirus, on va un peu s'arrêter sur coronavirus. C'est une pandémie qui est en train de vraiment faire des ravages dans le monde entier, en Europe, en Amérique, en Asie, et qui est déjà arrivé en Afrique. Mais nous savons bien qu'en Afrique, nous avons des lacunes en ce qui concerne le domaine sanitaire, les infrastructures, même la gestion. Donc, mes chers frères et sœurs, prenez soin de vous, respectez les mesures, lavez-vous les mains, si vous toussez, mettez la main, restez chez vous, gardez la distance, faites tout ce que l'OMS vous dit, parce que c'est très important, c'est vraiment très important que nous prenions soin de nous. Maintenant, en ce qui concerne la page, vous voyez, aujourd'hui, on parle de coronavirus. Partout, c'est répandu. Hier, c'était le VIH. Hier, c'était Ebola. À chaque fois qu'il y a une pandémie ou une épidémie, on s'arrête, on fait la sensibilisation. Mais il y a la partie importante qu'on oublie. Chaque jour, on devrait sensibiliser sur la santé, sur nos corps humains. Au moins, chaque être humain devrait connaître son corps de la tête jusqu'aux pieds. Je ne prétends pas que parce que tu ne fais pas, parce que je fais partie du domaine de la santé, je suis une professionnelle de la santé, tout le monde devrait connaître la médecine comme moi, non. Je dis juste que si aujourd'hui chacun de nous peut télécharger une application, si aujourd'hui chacun de nous peut compter de l'argent, alors ça veut dire qu'il s'y connaît un peu en économie, s'y connaît un peu en informatique, alors cela va de même pour la santé, que chacun de nous sache au moins de quoi est constitué son corps, afin de prévenir certaines choses. Alors, je vais prendre juste deux exemples. Je vais prendre l'exemple du rhumatisme, qui est une maladie qui attaque le troisième âge. Aujourd'hui, si nous savons au moins ce que le rhumatisme, généralement dans 75% des cas, attaque les personnes du troisième âge, alors, et que nous pouvons dire à nos parents, ok papa, vu que tu vis au village et que tu as atteint cet âge, ce qui est sûr, d'ici peu de temps, tu vas être atteint de cette maladie. La chose que je pourrais te conseiller, à pas utiliser les produits traditionnels, l'herbe, je peux te conseiller de marcher chaque fois, faire une marche de 10 à 15 minutes chaque jour. Ça va empêcher que l'arthrite va de l'avant, parce que cette arthrite fait très mal. Mais est-ce que si je ne sais pas, est-ce que je peux conseiller mon papa? Non, il faut que je le sache au moins. Donc, le deuxième exemple, c'est simplement pour le rein. Pour faire comprendre que ce n'est pas juste quand il y a une pandémie qu'on peut sensibiliser, on peut le faire chaque jour. Et c'est ce que nous faisons dans la page santé prévention. Nous parlons du corps humain, des organes, de leur fonctionnement et de la prévention. Comment prévenir les maladies qui attaquent les organes. Je parlais donc du rein. Alors, si par exemple, vous ne buvez pas assez d'eau, ça va avoir effet sur tout le corps. Mais je me tarde sur le rein parce que généralement, on n'est même pas au courant de ça. Si tu ne bois pas assez d'eau, alors le rein ne peut pas filtrer. Parce que pendant que tu ne bois pas de l'eau, tu manges quand même. Il peut y avoir des calculs rénaux. Ces petites masses qui vont se former autour des reins, au niveau des reins, ça va te faire mal, tu vas avoir les douleurs, tu vas te rendre à l'hôpital, on va te donner les painkillers, on va te donner les antidouleurs, tu vas les consommer. Tu consommes alors que le rein est défaillant. Tu ne pourras même pas éliminer parce que tu devrais en théorie éliminer au niveau des reins et par la voie anale. Tu as déjà ces calculs, tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Tu vas à l'hôpital, tu n'as pas assez d'argent, on te donne juste de quoi calmer la douleur, tu les prends et tu n'arrives pas à les éliminer. Et en plus de ça, le rein continue à travailler malgré sa douleur. Et qu'est-ce qui arrive? Tu vas simplement en insuffisance rénale et après, parce qu'on ne soigne pas l'insuffisance rénale chronique, on contrôle celle, on contrôle peut-être l'insuffisance rénale acute, hein, mais parce qu'on ne peut pas soigner l'insuffisance rénale chronique, on ne contrôle pas la dialyse et on sait bien qu'en Afrique, ce n'est pas possible ou alors ce n'est pas toujours évident d'avoir accès à cela. Ce qui se passe, c'est que tu vas simplement aller dans un état de plus en plus critique jusqu'à perdre la vie. Parfois, on ne te donne même pas le diagnostic. Je ne dis pas que les professionnels sanitaires ne sont pas compétents, mais parfois, on n'y arrive pas. Mais parce que si tu avais prévenu simplement en buvant de l'eau, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Pour vous faire comprendre qu'on peut prévenir, on peut sensibiliser, mais pas seulement dans les cas de pandémies comme le coronavirus ou le VIH ou Ebola ou je n'en sais quoi, mais on peut prévenir sur tous nos organes
fonctionnent et ont besoin d'être maintenus en vie. Mes chers frères, venez sur Santé et Prévention, tenez-vous informés, partagez si vous avez aimé. Mais le plus important, c'est poser des questions parce que nous pouvons avoir des inspirations, mais quand vous posez des questions, ça donne plus de stimulus, ça donne plus d'envie de parler. Si vous avez aimé, je ferai de temps en temps des petites vidéos pour celle-ci, pour vous parler de ça. Et je suis disponible, nous sommes disponibles, nous sommes là pour vous. Aimez, commentez, partagez. Bye bye. Merci. Surtout n'oubliez pas, coronavirus c'est un virus dangereux. Protégez-vous, prenez soin de vous et tenez compte de tout. Bye bye.